Aujourd'hui, nous irons dans la zone d'exclusion avec un Monster Truck et divers équipements que nous testerons sur place. Car là-bas, rien ne nous attend à part des mutants et d'autres dangers. Nous avons décidé de construire un énorme camion pour lutter contre les mutants et nous allons le faire sur la base d'un vieux GAZ 51. Je suis certain que cette voiture est parfaite pour affronter zombies et mutants. Et ensuite, avec cette vieille dame, nous irons directement dans la zone d'exclusion où des défis passionnants, des aventures et des combats contre des mutants nous attendront. Ici, il nous faudra une puissante lame de combat, de nombreuses armes et ressources pour survivre. Allons-y, transformons ce camion en monstre. Voici ce que nous avons obtenu. C'est tout simplement un projet incroyable avec un vrai lance-flamme fonctionnel. Oui, ce truc sera exactement ce qu'il faut pour lutter contre les mutants. Plongeons dans l'atmosphère réelle de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Pour cela, il faut se changer et partir sur ce monstre. Haha. Dans la zone d'exclusion, les deux choses les plus importantes sont, tout d'abord, votre partenaire. Oui, Via, un partenaire est essentiel. Je suis content que tu m'aies choisi. Et la deuxième chose, c'est bien sûr une préparation avec les dernières avancées technologiques. Ah oui, bien sûr. Oh, tout est faux. La zone d'exclusion. L'essentiel, c'est d'avoir de la tête et de la débrouillardise. Et tes technologies ne t'aideront pas beaucoup. Allez, chargeons-nous. D'accord. Sur ce point, je ne suis pas d'accord, mais on verra. Sérieusement, des rations sèches de l'IRP? Arrête de bavarder, allons-y, rangeons-les. C'est dépassé. Moi j'ai pris avec moi des rations normales, avancées, modernes, et elles seront bien meilleures. Oui, c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui, dans la zone d'exclusion. Bon, on a fini avec l'équipement, on a rassemblé tout ce qu'il faut. Même si Sergueï, je ne suis pas d'accord, il est idiot. Personne ne choisit l'équipement comme ça, mais vous savez, tout se passe exactement comme dans le jeu, où vous avez la possibilité de choisir et de personnaliser votre équipement. Et tout cela dépend, bien sûr, de vos besoins. Eh bien, nous allons voir quels seront nos besoins dans la zone d'exclusion. Allons-y. Allez, on y va. Oui, qu'est-ce que tu disais? Je pars, allons-y. Oh, c'est bon. Oui, je commence à reconnaître cet endroit. C'est là qu'on doit aller. Oui, ça c'est une visite guidée. Je ressens cette radiation, ce poids, avec leur technologie. Compteur Geiger, mince. Bon, j'ai pris mon compteur Geiger et une protection contre les radiations. C'est bon, allez, allons-y. Oh, doucement, il faut... Là-bas, tout droit. Il faut suivre ici. Oui, c'est bien par là qu'on doit aller. Quelles aventures nous attendent? Avance, Via, n'aie pas peur, je suis déjà venu ici. Je me fiche que tu sois déjà venu. Regarde, la route est chaoteuse, on sent la radiation. Heureusement qu'on a ce camion puissant, sinon on n'aurait jamais pu passer. Là-bas, tout droit. Alors, allez! La forêt est quand même un peu effrayante. Il y a quelque chose de désagréable, une certaine atmosphère ici. Il y a déjà des moustiques, oui. Oui, tout droit, avance. Quel idiot, oh là là, ça alors, oui, quel endroit. Bien sûr. On est sûr d'être sur la bonne route. Il fait très sombre. Stop, c'est quoi ça? Incroyable. Non, il faut s'arrêter, Seryoga. Pourquoi tu t'arrêtes, Via? On y va. Allons où? Tu m'as dit que la route était plate, sans obstacle. C'est quoi ça? Un obstacle ou quoi? Regarde-moi cette boue. Oui, c'est rien. Ici, c'est un terrain marécageux. C'est n'importe quoi, tu fais quoi?
Ce camion ne passera pas ici, il est à propulsion arrière. À propulsion arrière? Tu es allé dans la zone d'exclusion avec ça? Tu es sérieux, Via? Qu'est-ce que tu fais? Le but, c'était de faire un camion puissant et effrayant pour combattre les mutants. Ah, c'est un vrai problème, mais il va passer, allez. Non, les gars, je vais quand même choisir un itinéraire alternatif et passer par la droite. Je n'écouterai pas Seriogea. Tu as tort de ne pas m'écouter. Je suis un survivant expérimenté et je suis déjà allé plusieurs fois dans la zone d'exclusion. Oui, allons-y. C'est bon, il va passer par ici. Je suis le conducteur de ce camion et c'est moi qui décide comment je roule. C'est tout? C'est tout, je roule, calme-toi. Allez, Via, tout droit. On a passé tant de temps à construire cette voiture. J'ai eu peur, je ne vais pas l'écouter. Lâche, Via, tu es un lâche, compris? Tu es un lâche. Oh mince, j'ai un peu raté. Allez, vas-y. Je me suis accroché. Il fallait passer calmement là-bas, sans arbre. D'accord. Eh bien, qu'est-ce que tu fais, hein? Ça va? Tous les outils sont intacts, ça va. Allez, avance, putain. Et tu disais? Qu'il fallait passer par la boue là-bas, que c'était encore pire. On y est allé, putain. Et tout ça parce que t'es un lâche. Allez, calme-toi, t'es bête, t'es juste fatigué de rouler. Allez, vas-y, allez. Tout droit, roule tout droit. Parfait. D'accord, magnifique. Le chemin vers l'autodétermination est difficile. Ce ne sont que des nuances. Et qui s'est arrêté pour se reposer? Eh bien, ce n'est pas de ton ressort. Mais je sais qui c'est toi qui l'as fait. Ça se voit tout de suite. Tu n'es pas un survivant expérimenté, tu n'es jamais allé sur le chantier. Arrête de faire le malin, reste assis dans la benne. En général, la lame a bien fonctionné. Oui, il aurait fallu souder les pointes plus solidement. Elles sont presque toutes encore utilisables. Et les chaînes, par contre, protègent super bien. Tout fonctionne normalement, comme il se doit. On s'en sort avec notre tâche. Où doit-on aller ensuite? C'est là-bas qu'on doit aller. Je sens que la radiation est précisément là-bas. À travers le champ. Oui, mince. Eh bien toi, Sergueï, t'es vraiment un rigolo. Traverser le champ avec une telle machine, hein? Bien sûr. Oui. Tout ce que nous faisons me rappelle de plus en plus Stalker Dix. L'atmosphère d'aventure et de danger, ici comme là-bas, est à son comble. En arrière, oui, bien joué, vas-y. Voilà. Là-bas, oui, arrête de taper. En avant, en avant. Allez, roule normalement. Sois prudent, conduis prudemment. Tout droit, tout droit. Va tout droit, voilà, oui. C'est un peu effrayant, même nous, on traverse un champ, et si jamais il est contaminé par la radiation? Oui, le champ a l'air romantique, mais un peu étrange, même un peu effrayant. Il fait ça tout le temps là-bas. Je suppose, allons par là. Oh là là. Allez. Ça vient. Mais où aller après? Je ne comprends pas. Attends. Attends.
Ici, ce sera notre camp. Pourquoi êtes-vous venu? Eh bien... Et pourquoi précisément ici? C'est l'endroit le plus sûr ici. Plus loin, le niveau de radiation sera très dangereux. On ne peut pas aller plus loin. Il est temps de monter le camp. Là-dessus, je suis un pro. Via Via est tellement naïf, il ne sait rien sur la survie dans la zone d'exclusion. Allez! Oh, c'est bien. Oh, allez. Le plus important, Allez, le plus important? de l'eau pure Non, une hache. pour couper des arbres. Non, 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 allez, le plus important... Attends, c'est ça, non? Bien sûr, c'est le moyen le plus important contre les radiations dans la zone d'exclusion. Je garde ça ici, continue, quoi d'autre? Et ça, pourquoi on en a besoin? Oh, tu sais, t'es vraiment un bleu, tu connais rien à la zone d'exclusion, vraiment rien. Apparemment, t'as juste joué à StarCraft X. Ça va, j'y ai joué. Wow. Vas-y. Cette tente est plutôt glamour, non? Dans la zone d'exclusion, ça ne se fait pas comme ça. La pochette avec les médicaments, c'est très important. Ici, tous les médicaments sont emballés hermétiquement et traités avec un antiseptique spécial. Mince, je me suis trompé, j'ai pris le mauvais truc. Bon, ça servira pour le matin si on survit jusqu'au matin. Voilà, le camp est prêt. Ouais, il faut allumer le feu, c'est facile comme tout. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Un brûleur et de l'allume-feu? Ouais, tu aurais aussi pu prendre un lance-flamme avec toi? Mais je l'ai pris. Oh, dilettante, dilettante. Oh, calme-toi, je suis un survivaliste professionnel et mes gadgets sont bien meilleurs que les tiens. Tout ce que tu as apporté avec toi, c'est dépassé. Mais au moins, tout fonctionne. Tout ce qu'il faut pour ça, c'est une allumette et c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, tout est parfait, le camp est enfin prêt. C'est crucial, car dans de telles conditions difficiles, il faut survivre intelligemment. C'est pourquoi j'ai pris tout le nécessaire avec moi. Ouais, t'as pris plein de trucs inutiles. Voilà ce qu'il fallait vraiment prendre. Et on peut manger presque tout de suite. Préparer c'est mieux, mais on peut manger tout de suite. Tu as découvert? J'ai tout ce qu'il faut, mais je ne suis pas aussi barbare. Moi aussi, j'ai de la nourriture déjà prête, mais qu'il faut finir de préparer d'une manière spéciale. Regarde, dans de telles conditions à Pripyat, je peux avoir de la fanchosa ou du chili con carne. Ça, c'est de la nourriture des dieux. Comment on prépare ça, au fait? J'ai pris plein de sachets en plastique. Tout ça se prépare très simplement. C'est là que mes appareils me sont utiles. Tu ne comprends jamais ça. On verse de l'eau ici, puis on la chauffe. Et littéralement, en quelques minutes, tout sera chauffé. Tout ça, c'est des bêtises? Eh bien, une fois que l'eau est chaude, on plonge facilement et simplement ce petit sachet en aluminium ici. La Pologne n'a rien à faire. Oui, c'est rien du tout. Voici du ragoût en conserve. On peut le manger tel quel, mais c'est mieux de le réchauffer. Voilà, on le pose comme ça, comme ça. Covrol. Tu agis comme un rustre. Tu prétendais être un survivaliste expérimenté. Regarde, ça chauffe bien.
D'accord, mais j'utiliserai mes propres technologies. Attends, ça ne brûle pas autant. Tu as réchauffé quoi? J'ai réchauffé. Je vais goûter, c'est bien plus délicieux, c'est chaud, vraiment délicieux. Je suis content pour toi, mais la nourriture est à moi, c'est prêt, tout juste sorti du feu, ça vient ici. Il me semble que tu as fait tomber quelque chose. C'est du gras, ce n'est pas bon. Je vois, chez moi tout est bien organisé. Voici l'assiette, voilà comment on ouvre notre fun chose et on la sert en portions. Oh, comme au restaurant, regardez-moi ça, waouh, on peut manger comme ça, mais je vais quand même utiliser des couverts. C'est tout simplement un régal. Ça c'est vraiment délicieux. Je préfère faire du commerce et acheter de la vraie nourriture. Et moi je préfère manger ce que je trouve et ce que je récupère. Bon, soit, d'accord. Tout ça c'était juste un encas. Voici la vraie nourriture de la zone d'exclusion. Allons-y, mangeons-la. Ça c'est de la vraie nourriture pour toutes les situations. Petit déjeuner, déjeuner et dîner en même temps. Ici, il y a vraiment tout. Un réchaud, de l'allume-feu, tout. Tes affaires ne servent vraiment à rien. Eh bien. Hop, j'ouvre un peu. Hop. Tout sera prêt dans quelques minutes, sans même faire bouillir quoi que ce soit. Bon, tant pis. Moi, je dois juste faire bouillir une fois. Et tu peux préparer autant de plats que tu veux comme ça, et il n'y a pas besoin de se compliquer la vie non plus. Sinon, j'ai failli provoquer un incendie ici. Je peux partager une galette avec toi. Non, merci. Comme tu veux. Ça bout, doucement. Oh, on pose, on ouvre doucement. Oh, et on peut manger tout de suite. Pas besoin de vaisselle supplémentaire. Et chez moi aussi, tout est déjà bien chaud, tout juste sorti du feu. Encore une fois, tout est propre, civilisé, et il n'y a vraiment rien de compliqué. Oh non, tout ça c'est différent, tout ça c'est des bêtises. Oui? Oui, mince. Je me suis brûlé. Allez, ça va. Oh, waouh. Ah... Je me suis brûlé. Des haricots, oui, et toi aussi tu as des légumineuses, incroyables. Là, on se régale comme des rois dans la zone. C'est le kiff, exactement ce qu'il faut. Oh, regarde, j'ai voulu un peu de variété, j'ai mangé un peu de fromage, puis j'ai eu envie, j'ai pris du bacon. Hop! Et toi, tu es là avec ton chili corn et tu t'étouffes devant moi. Au moins, ma nourriture est de meilleure qualité que la tienne. Non, la qualité, c'est ici. Ouais. Purée. Bœuf. Les gars, écrivez dans les commentaires quelle approche vous préférez. Une préparation complète et sérieuse ou à l'arrache, comme le fait Sereja. Pensez à laisser un commentaire et un like si vous aimez les randonnées. Ah, on a bien mangé. Via, qu'est-ce que tu fais? Je me suis amusé, maintenant je me repose. Quel repos? Tu oublies qu'on doit chercher des artefacts. Allez, lève-toi, on y va. Quoi? Quels artefacts? Nous sommes dans la zone d'exclusion, c'est le plus important. Allons-y, trouvons-les. D'accord, allons chercher. Et mon équipement, j'en ai vraiment besoin. Allons-y, mais fais attention, il y a beaucoup de choses de valeur ici. Vraiment? Oui. Sois juste prudent, il y a beaucoup de dangers ici. Cette forêt est pleine de mutants. De mutants? Oui, à ce moment-là. Alors il faut qu'on installe des pièges, pour l'instant ici. Et ça va justement m'être utile maintenant. Et maintenant, on va l'attendre comme ça. Voilà, le piège est prêt. Sereja, j'ai fini. Alors, t'as terminé? Comme ça,
Maintenant, si quelqu'un passe, on le saura. Oui, allons-y. On doit chercher des artefacts. Pourquoi tu trimbales tout ce bazar? Et toi? Ce sont des choses très utiles. Tu dis qu'on doit chercher des artefacts. Eh bien, Maintenant, grâce à ce truc, je vais grimper plus haut et tout voir avec. Oui, c'est un grappin portable et il y a aussi des clés hexagonales, des tournevis. C'est en fait un outil multifonction. Ah, c'est fait. comment cet engin va t'aider à grimper cet arbre? Facile et simple, regarde. Voilà, ça c'est bien accroché. Oui, c'est cool et solide. Et maintenant, je vais grimper à l'arbre et... Je verrai tous tes artefacts. Ah 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 ah. Tu vois, j'ai des gadgets très pratiques pour survivre. Et toi, tu vois les artefacts? Non. Vi ne comprend rien, car dans la zone d'exclusion, les gadgets importent peu. Seuls comptent les compétences et connaissances de survie. Ah. Eh bien, je t'avais dit que tu allais bien, non? Ah, ce truc s'est détaché. Il s'est détaché, pourtant c'est un appareil fiable. Allons chercher tes artefacts. Est-ce que tu as vu quelque chose? Oui, il y avait quelque chose qui brillait. Allons voir. Je t'avais dit qu'il y avait un truc brillant. Oui, tu connais ce machin. Fais attention. Oui. C'est un peu trop brillant, oui. Oui, on l'appelle le flash. Prends-la très délicatement et surtout ne la secoue pas, d'accord? Doucement. Allez, oh! Waouh. Elle est vraiment très... Non. Ne la tourne pas, porte-la doucement et pose-la dans une seule position. Et voici notre premier artefact. Oui, allons en chercher d'autres. Attends. Quoi? Regarde, des vieilles choses, tu ne les as même pas remarquées? Qu'est-ce que c'est? Oui. Quoi? Ce sont des affaires de stalker. Oui, et ça aussi, ça peut être un artefact. En fait, oui. Vérifiez s'il y a des anomalies. Non, c'est n'importe quoi. Inutile. Inutile. Allons chercher là-bas, continuons. Allons-y. Attends, Réja, regarde. Il y a quelque chose qui brille en doré. Qu'est-ce que c'est? Un crâne de mutant. Un crâne de mutant? On peut vendre ce truc assez cher sur le marché. Waouh, c'est vraiment un véritable artefact. Le crâne d'un vrai mutant a une odeur étrange et il fait un bruit bizarre. Il émet des radiations, fais attention. Il est radioactif. Bien sûr, merde. Nous sommes dans la zone d'exclusion, Via. Reprends-toi. Et nul ne connaît les pouvoirs de cet artefact. Alors fais attention, Via. N'oublie pas où nous sommes. Oui, c'est vraiment cool, en fait c'est génial, mais je n'ai peur de rien, j'ai des appareils qui m'aideront à explorer la zone d'exclusion et à me battre. Tu as d'autres gadgets avec toi? Oui, j'ai plein de choses. Regarde, par exemple, ceci est une fusée de signalisation, et si je l'active, il y aura un jet très puissant de feu sauvage, et ça fera fuir n'importe quel mutant. Vi, ressaisis-toi, rappelle-toi, contre un mutant, ça ne t'aidera pas du tout. Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est mon piège. Mon piège a fonctionné. Allons-y, allons vite voir qui on a attrapé. Viens. Attends. C'est un suceur de sang, albinos. Partons. Attends. Non, je vais le brûler. Tu vas le brûler avec quoi? Tes idiots? Viens, Via, fuis! Je retourne au camp, je vais m'occuper de lui. Putain, c'est vraiment un mutant. Merde, je vais le brûler. Dégage, merde. Fous le camp. Dégage, ça te plaît, sale mutant, hein? Ça te plaît? Ouais, casse-toi, ouais. Fous le camp. Sergei, Via, tu as survécu, allez plus vite, enfuis-toi, allez, on s'enfuit, il faut quitter le camp plus vite, commence à quitter le camp, merde, il arrive, plus vite, non, je ne partirai pas, je vais me battre.
Alors, viens ici, ici. Alors, réglons ça. Alors, tu t'y attendais à ça? Tu ne t'attendais pas à un poison pareil, espèce d'idiot à la gueule pâle. Ah, dégage d'ici, abruti, fiche le camp, alors, ça te plaît. Fiche le camp, oui, alors, ça te plaît, espèce de taré, prends ça, oui, oui, gras. Oui, gras, bon sang, haha. Mon lance-flamme a fonctionné, mes technologies et mes appareils se sont révélés utiles. J'ai chassé ce foutu mutant suceur de sang. Et où est Sergueï? Sergueï. Sergueï. Hé, t'es où Sergueï? Reviens. Oh, t'es là Sergueï. Mais pourquoi t'as eu peur? Tu l'as vu? Oui. Qui? Oui, il a eu encore plus peur que toi. Ce suceur de sang est parti d'ici comme une balle. Grâce à notre camion et à notre lance-flamme, qui ont super bien fonctionné, il est vraiment parti. Oui, ce truc a marché. Oui, tout est super. Détends-toi, Sergueï. Les amis, c'était une aventure inoubliable. Nous avons créé ce puissant camion contre les mutants, survécu dans la forêt et même repoussé ces mêmes mutants. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos sur les voitures de survie et bien sûr sur les monstres. Et écrivez vos commentaires, qu'est-ce que vous avez préféré ou qu'est-ce que vous avez trouvé de bizarre dans cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un like. À bientôt les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo et peut-être qu'on jouera ensemble à un jeu, StarCraft Dix.